La leçon d'aujourd'hui a pour titre les niveaux de langue ou bien ce qu'on appelle les registres de langue. Si vous êtes prêts, on commence la leçon. On commence par la phase d'observation. Lisez et observez attentivement les phrases suivantes. Il ne pense qu'à manger du matin au soir. Observez cette phrase. Observez s'il y a des fautes d'orthographe, si le style il est correct. Donc, s'il n'y a pas de faute, donc en observant cette phrase, donc il respecte la syntaxe. Il y a un verbe, un sujet, un complément et chaque élément il est à sa place. Donc, même le style il est facile. Je n'ai pas besoin de dictionnaire pour expliquer. Donc, on dit que le niveau de langue de cette phrase est un niveau courant. Observez la deuxième phrase. Mes godasses, elles brillent, faut dire que je les cirais. Donc, observez cette phrase et remarquez qu'il y a beaucoup de fautes, soit d'orthographe, soit de style. Même le lexique utilisé, c'est un lexique qui est familier, les godasses, ça veut dire des souliers ou bien les chaussures. Elle brille, on a la répétition du sujet deux fois, mes godasses et elle. Faut dire, donc normalement on ne dit pas faut, il faut, c'est ce qu'il fallait dire, que je l'ai ciré, donc le verbe il est au passé composé, mais il y a l'absence de l'auxiliaire avoir. Donc, quand vous le remarquez en rouge, ce sont les éléments qui ne sont pas corrects. Donc, godasse, c'est un langage familier. Et godasse, il manque un S. Puis, on a elle, donc la répétition du sujet. Faux, je, normalement on dit je, ce n'est pas je. Et les cirés, donc normalement on dit que j'ai ciré. Donc on dit que c'est un niveau familier. Troisième phrase, mes souliers luisent parce que je les ai cirés soigneusement. Comparez entre cette phrase et la deuxième phrase. Ils ont le même sens, mais la construction de la phrase elle est différente. Mes souliers, ça veut dire mes chaussures. Donc, on a utilisé un lexique un petit peu différent. Luise, ça veut dire brille. Puis, on a le lien parce que je les ai cirés soigneusement. On a ajouté un adverbe soigneusement. Donc, en comparant cette phrase avec la deuxième, il y a une grande différence. La deuxième, le style, il est un petit peu élevé et difficile. On a ajouté des éléments qui donnent plus de richesse à la phrase. On dit que le niveau de langue de cette phrase est soutenu. Donc, qu'est-ce qu'un niveau de langue? On parle de niveau de langue ou de registre de langue pour définir la façon dont parle ou écrit une personne, suivant le type d'interlocuteur ou de lecteur, les circonstances et le contexte général, c'est-à-dire les choix lexicaux, syntaxiques et les temps différents. Le français dispose de différents niveaux de langue. Il y a le niveau argotique, le niveau familier, le niveau courant et le niveau soutenu. Un tableau récapitulatif de ce qu'on vient de dire dans l'observation. Premier niveau de langue, c'est le niveau soutenu. Le lexique utilisé, c'est un lexique qui est riche, rare, recherché. Il y a des références littéraires et historiques. La syntaxe, les constructions des phrases sont complexes. Parfois, on utilise des tournures ou bien des exemples anciens, des anciennes phrases. On peut utiliser des subordonnés, langues,
ou bien aussi des figures de style, comme l'exemple de la phrase 3. Deuxième niveau, c'est le niveau courant. Les termes utilisés sont simples, sans recherche. La syntaxe, les phrases dans le niveau courant, ils respectent les règles de la syntaxe et les phrases sont généralement courtes, comme l'exemple de la phrase 1. Le niveau familier. Les termes utilisés appartiennent à l'oral, la syntaxe non respectée. Parfois, on trouve des répétitions ou bien des ellipses, des suppressions, comme l'exemple de la phrase 2. Donc, dans la langue française, il y a 3 niveaux de langue très connus. Le soutenu qui est un niveau très difficile, recherché. Parfois, on a besoin d'un dictionnaire pour expliquer les termes utilisés. Le lexique, il est riche par les adverbes, par les adjectifs, riche aussi par l'utilisation des phrases complexes, des liens logiques, des phrases subordonnées, des figures de style, ce qui montre que le niveau il est élevé et difficile. Alors que le niveau courant, il est simple, c'est ce que vous apprenez à l'école. Vous n'avez pas besoin d'un dictionnaire pour expliquer les mots. Vous n'avez pas besoin d'effectuer une recherche. Les phrases dans le niveau courant, ils respectent la syntaxe, le respect de la grammaire, la conjugaison, l'orthographe. Et généralement, les phrases, elles sont courtes. Alors que dans le niveau familier, c'est tout ce qui appartient au langage oral. Ça veut dire que le respect de la syntaxe n'est pas obligatoire. Vous pouvez trouver des termes qui se répètent, ou bien il y a des suppressions, ou bien des ellipses. Donc, généralement, on ne respecte pas la syntaxe. Alors qu'il y a un troisième niveau que je laisserai jusqu'à la fin, c'est le niveau argotique. Pour bien comprendre, on passe aux exercices d'application. Distinguer entre les niveaux de langue dans les phrases suivantes. Vous avez 5 phrases. J'ai un pote qui est fou de danse. Faisons vite, sinon il manquera son train. Faisons diligence afin qu'elle ne manquera pas son train. T'es pas au courant? J'ignore la raison pour laquelle cet individu a perdu le contrôle de lui-même. Donc, vous avez 5 phrases. Vous allez essayer d'identifier le niveau de langue dans chaque phrase. Commence par la phrase 1. J'ai un pote qui est fou de danse. Première remarque, c'est le lexique utilisé. Le mot pote, qui veut dire ami, c'est un mot qu'on utilise généralement dans le langage familier. Dans le langage courant, on dit ami, on ne dit pas pote. Donc, automatiquement, je vais dire que le niveau est familier. Faisons vite, sinon elle manquera son train. Dans cette phrase, on doit remarquer, est-ce qu'elle respecte la syntaxe? Oui, elle est respectée. Est-ce qu'il y a des tournures qui sont difficiles? Non. Un lexique difficile? Non. Donc, une phrase qui est facile, simple, respectant la syntaxe, on peut dire que cette phrase, elle est au niveau courant. Faisons diligence afin qu'elle ne manquera pas son train. Cette troisième phrase, c'est la même que la deuxième phrase. Mais il y a une certaine différence. C'est les éléments utilisés dans cette troisième phrase. La diligence, qui veut dire la voiture, ou bien qui veut dire aller en vitesse. Donc, c'est un mot qu'on n'a pas l'habitude d'utiliser. On a une phrase subordonnée en utilisant le subordonnant afin que. Donc, déjà, la phrase, elle est longue. Il y a une subordonnée. Il y a un lexique, le mot diligence, qui est un petit peu appartenant au langage élevé. Donc, on peut dire que le niveau, elle est soutenu. T'es pas au courant? Dans cette quatrième phrase, on remarque qu'il y a des ellipses, il y a des suppressions. Normalement, il faut dire tu n'es pas.
Donc, on a supprimé le U de T et on a supprimé le ne de la négation. Donc, cela fait partie du niveau familier. La dernière phrase. J'ignore la raison pour laquelle cet individu a perdu le contrôle de lui-même. Si vous avez remarqué, dans cette phrase, on a utilisé un lexique un petit peu difficile ou bien qu'on n'a pas l'habitude d'utiliser. J'ignore la raison pour laquelle cet individu, au lieu de dire cette personne, on a dit individu. Donc, cette phrase, déjà, le lexique utilisé, il montre qu'il s'agit d'un niveau soutenu. Remarque. Concernant le quatrième niveau, le niveau argotique. Ce niveau est une variante du langage familier. Il s'utilise par un groupe social replié sur lui-même, qui se distingue du reste de la société. Ce niveau argotique est une partie du niveau familier, mais seulement ce niveau il est utilisé par un groupe de personnes spéciales. Ce sont les personnes ou bien, qui sont dans la prison ou bien les prisonniers. C'est le langage des prisonniers, comme vous l'avez étudié dans le dernier jour d'un condamné. Exemple, qui êtes-vous? Lui ai-je dit enfin. Drôle de demande, a-t-il répondu, un frioche. Un frioche, qu'est-ce que cela veut dire? Cela veut dire le tôle jouera au panier avec ma Sorbonne. Dans 6 semaines, comme il va faire de ta tronche dans 6 heures. À 9 ans, j'ai commencé à me servir de mes louches. De temps en temps, je vidais une fouilleuse. Je filais une pelure. À 10 ans, j'étais un Grinch. Si vous avez remarqué, donc cet extrait est tiré de Le dernier jour d'un condamné. C'est le dialogue avec le frioche, puisque le frioche, c'est un condamné à mort. Donc, il a utilisé des termes appartenant au niveau argotique. Donc, entre parenthèses, vous allez trouver leur explication en français. Donc, là, le tôle, ça veut dire le bourreau. La Sorbonne, ça veut dire la tête. La tranche, ça veut dire aussi la tête. Les louches, ça veut dire les mains. La fouilleuse, c'est la poche. Filet, ça veut dire voler. Pelure, le manteau. Et Grinch, ça veut dire un voleur. Donc, ce lexique qu'on n'a pas l'habitude d'entendre tous les jours, donc comme on a dit tout à l'heure, c'est un langage propre aux prisonniers. Donc, c'est pour cela que ce niveau argotique, vous allez le trouver seulement dans le dernier jour d'un condamné. J'espère que cette leçon était claire. On arrive à la fin de notre leçon. Je vous dis merci pour votre attention et à bientôt.